Bonsoir, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le LM386 qui est un amplificateur audio basse tension. Voilà, et voilà sa structure interne. VS, GND, la tension de sortie, le bypass, la tension d'entrée. Et puis le réglage du gain entre la borne 1 et la borne 8. Donc ce n'est pas un simple ampli-up, c'est j'ai un ampli-up spécifique audio avec lequel on peut régler le gain entre les bornes 1 et 8. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc bon, le package, hein. Donc on a le réglage du gain entre la borne 1 et la borne 8 avec des composants externes, condensateur simple ou condensateur et résistance. Le symbole d'un ampli-up, hein, mais qui n'est pas qu'un simple ampli-up, hein, parce qu'on a un réglage de gain par connexion entre 1 et 8, la masse, la tension d'alimentation, hein, qui peut aller jusqu'à 18 volts de mémoire. Tout dépend du type de package. Et le bypass, hein, sur lequel on connecte généralement un condensateur de 10 micros. Donc vous voyez, on peut même l'alimenter jusqu'à 22 volts, hein, pour le tiret 4. Autrement, on alimente en 15 volts. Au niveau de la charge de sortie sur la sortie Vout, on peut mettre des haut-parleurs, hein, de 4 à 8 ohms, voire jusqu'à 32 ohms. Alors on retrouve ça ici, par exemple, on a une charge de 8 ohms, une amplification de 20 avec une tension de sortie de 6 volts. Voilà. Donc nous, sur lequel on peut faire pas mal de choses avec ce composant. On peut faire un générateur de signaux carrés. Donc nous, on va s'attacher à regarder le montage. Donc ça, c'est le schéma bloc diagramme. Le montage où on amplifie par 200. Voilà. Voilà. Avec un gain de 200, hein, c'est-à-dire en gros, on met 1 mV en entrée, puis on en a 200 en sortie, 200 mV. Donc on voit que là qu'on a mis un 10 micros, hein, pour régler le gain. Là on met le bypass, on le met à 10 micros. Et puis là on a un filtrage de sortie avec ici le haut-parleur. Et là on a mis un haut-parleur de 8 ohms. Alors ça peut être un casque audio, hein, donc à ce moment-là on est plutôt à 32 voire 50 ohms. Donc là on voit que l'impédance de charge en sortie peut être faible, hein, 4 ohms jusqu'à 32 ohms. Et l'alimentation en VS, hein, donc on voit du 12 volts, hein, ce qu'on trouve sur une tension de batterie de voiture. Et le minimum c'est 5 volts, et de mémoire on peut descendre jusqu'à 4 volts, hein, avec le tiré 1, le LM386-1. Donc ce schéma, on peut le refaire sous ISIS, hein, donc on le retrouve ici. Donc la tension d'alimentation, la masse, donc la borne plus d'alimentation 12 volts, la masse, la borne moins de l'alimentation 12 volts. La résistance R1, donc là c'est le haut-parleur, 8 ohms. Un condensateur qui permet de supprimer la composante continue pour avoir une tension variable alternative, positive et négative. Le 10 micro qui permet de régler l'amplification à 200. Hein, le C3 10 micro qui est le bypass. Hein. Donc là on va mettre un générateur. Donc on prend un générateur ici, sinusoïdal. Donc on met une faible amplitude, on va mettre 10 millivolts. Donc 10 milli. Voilà. La fréquence, donc on va mettre 3000 Hz. C'est la fréquence, je dirais, où on entend le mieux, hein. On entend dans la gamme des 3 à 4000, c'est là où l'oreille entend le mieux. Voilà, domaine audio. Et puis on va mettre des sondes. Donc une sonde en entrée et une sonde en sortie. On va mettre un analogue. Voilà. Clic droit, éditer les propriétés. Donc on va analyser de 0 à 10 milli. Hein, donc on aura 10 périodes. Hein, 10 périodes d'oscillation. Voilà. Donc là, donc on a 3 kg. Non, on peut même moins. Hein, on peut mettre 3 milli. Hein, parce qu'on n'est pas à 1 kg, on est à 3 kg. Voilà. Donc on voit qu'on a 10 millivolts. Alors pour aller dans la zone, on clique sur la zone verte. Vous voyez, on a 10 millivolts ici. Hein. Et puis on a moins 10 millivolts. Voilà, donc c'est une tension symétrique par rapport à 0. Voilà.
Et puis on va en mettre un autre, hein. On pourrait le mettre dans le même affichage, mais c'est bien de voir les deux, comme ça on peut en faire un autre, hein. On peut glisser celui-là dans le même, mais comme ça les deux courbes vont être bien distinctes, on va bien les voir. Donc 3 millisecondes. Clic droit. Et puis barre espace. Voilà, donc on s'aperçoit que ici on a 10 millivolts. Et là, on a, on a, c'est marqué où? J'arrive pas à le voir. Time. Ah voilà, 1,71 volts. Donc là, si on a 10 millivolts, on multiplie par 171 en simulation, hein. Et donc si on regarde la doc, on doit multiplier par, on a un gain de 200, hein. Alors c'est pas 200 dB, hein, on multiplie par 200. Donc là, on multiplie par 200 en simulation, on multiplie par 171, hein, en simulation. Voilà. Donc, je rappelle barre espace. Donc voilà. Donc là c'est le speaker, hein, le haut-parleur, hein, et la tension d'entrée. Alors sur le schéma, si on regarde bien, on a une résistance qui est proposée, hein. En fin de compte, cette résistance-là, ça permet de régler l'amplitude, hein, un 10K. Donc là, je dirais le V-in, si le curseur est en haut, on amplifie au maximum. Puis là, on diminue le volume, hein, en fin de compte, hein. Alors, ça permet de augmenter ou diminuer le volume sorti au niveau du haut-parleur. Voilà. Donc voilà ce LM386 qui a le symbole d'un ampli-up, mais qui est un ampli-up dont on peut régler le gain, hein, sur les bornes 1 et 8 avec résistance et condensateur.